Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus douce et la plus lumineuse possible. Pour la semaine qui vient, donc du 1er au 7 mars, eh bien c'est aux anges en général à qui j'ai demandé de nous aider, de nous accompagner à l'aide de trois messages ou conseils en tirant trois cartes dans l'oracle des anges de Doreen Virtue. Et donc, le premier message ou conseil qui est sorti, c'est la carte projet créatif. Alors, avec cette carte, eh bien, les anges nous invitent à mettre de la couleur en fait, à colorer notre vie, que ce soit à la maison ou au travail, euh, en permettant à notre âme, à notre artiste intérieur, eh bien, de laisser libre cours à son expression par la créativité. En fait, ce que les anges nous disent, c'est que lorsque l'on est dans la création, hein, dans la créativité, eh bien, nous sommes déjà nous sommes en joie parce que nous œuvrons à quelque chose que nous aimons. Et puis, ça dépollue le mental qui, pendant ce temps-là, est fixé sur quelque chose de concret et puis d'agréable. Donc, eh bien, il y a plusieurs possibilités, hein. Le tout, c'est de mettre une touche de créativité pour rendre les choses plus fluides, plus agréables. Donc, ça peut être dans le cadre de la profession, du travail, mais aussi dans la vie à la maison ou dans le cadre d'une vie associative, peu importe, dans tous les domaines de notre vie. Et il y a moyen d'être créatif et d'y prendre plaisir, de se dire, tiens, comment je pourrais améliorer ça pour le rendre plus attrayant, etc., plus agréable. Donc, c'est aussi une invitation à s'accorder du temps aussi, à faire des pauses d'activités créatives, hein, justement pour qu'on soit plus enjoué, plus enjoué, je pense, plus serein aussi, hein. Retrouver la paix intérieure comme ça nous aide à nous libérer de ce qui peut nous tracasser. Donc voilà, quel que soit, faut faire en fonction de ce que l'on aime, de ce que l'on aime à l'intérieur, aller consulter notre enfant intérieur, hein, qui va, voilà, qu'est-ce qu'on aime faire? Est-ce qu'on aime écrire? Est-ce qu'on aime peindre? Est-ce qu'on aime dessiner? Est-ce qu'on aime décorer? Euh, voilà, ça peut passer par la décoration, ça peut passer par je sais pas moi, faire des films, prendre des photos, cuisiner, confectionner des vêtements ou confectionner des objets. En fait, peu importe le talent, peu importe ce que c'est comme activité, mais le tout, c'est d'exprimer sa créativité. Alors que ce soit un talent qui soit commercialisé ou non, nous disent les anges, eh bien, permettons à notre artiste intérieur, en fait, de laisser libre cours à sa liberté d'expression, et ça nous fera le plus grand bien. Le deuxième conseil ou message qui est arrivé, c'est la carte se récompenser. Alors, euh, là, en fait, c'est vrai que nous avons, nous, en tant qu'humains, souvent tendance à attendre, en fait, que les autres, eh bien, reconnaissent nos qualités, nos efforts, notre travail. Et puis, on s'attend à ce que ce soit les autres qui viennent nous en récompenser. Eh bien, là, les anges viennent nous rappeler ou nous indiquer, pour ceux qui n'en auraient pas encore pris conscience, qu'il est essentiel de commencer par nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous seuls savons déjà ce que nous avons mis en place pour progresser, pour évoluer, pour nous améliorer. Nous seuls savons d'où nous sommes partis, parce que ça se vit à l'intérieur, hein. Et donc, tout commence par l'intérieur de soi. Et ensuite, cela se reflète à l'extérieur. Mais l'important, c'est de prendre conscience que nous méritons déjà
eh bien, de prendre le temps d'examiner tout le travail qu'on a pu accomplir, quel que soit le domaine de notre vie dans lequel on a mis en place des nouvelles choses, dans lequel on a mis nos efforts, je dirais. Hein. Eh bien, oui, donc quel que soit le domaine de notre vie qui soit concerné, eh bien, prenons le temps de voir d'où nous sommes partis, tous les efforts que nous avons faits, et puis, eh bien, récompensons-nous, pas facile à dire, pour cela. Alors, les récompenses, bah, ça peut être, on peut s'offrir un objet, mais pas uniquement. Hein. On peut dire, tiens, bah, je vais m'accorder une journée de repos, je vais m'accorder une escapade, je vais m'accorder un soin, prendre le temps d'un soin pour moi, m'autoriser à aller chercher une aide si j'en ai besoin. Voilà, tout ça, ce sont des formes de récompense. Et nos anges nous disent que tout ça, en fait, ça nous permettra non seulement d'être conscient et d'apprécier les efforts que l'on a faits, et aussi de retrouver de l'énergie et de la motivation pour poursuivre. Hein. Donc, se récompenser, c'est important. Et puis, il nous rappelle par cette carte qu'il est important aussi d'équilibrer justement entre donner et recevoir. Et d'ailleurs, il nous le confirme avec la dernière carte, hein, puisque c'est justement la dernière carte qui est sortie, c'est donner et recevoir. Alors, pourquoi il nous envoie cette carte? Parce que souvent quand on est dans le feu de l'action, en fait, on ne prend pas le temps de faire attention. Soit on a des périodes où on va donner beaucoup, d'autres où peut-être, si on donne, au bout d'un moment, quand on donne trop, on n'en peut plus, et même sans s'en rendre compte, on va plutôt réclamer de la part des autres quelque chose, et on va plus recevoir finalement. Enfin, il arrive des moments où on arrive à un déséquilibre. Alors bien sûr, ils nous disent que ça ne se compte pas forcément à la journée, mais c'est important de prendre le temps de se poser régulièrement, et puis d'équilibrer, de faire le point à l'intérieur pour savoir, est-ce que je me sens bien là, à ce moment-là, est-ce que en fait, les sentiments qu'on peut avoir, en fait, ils nous disent que si on se sent mal à l'aise, si on se sent coupable, eh bien, il est possible que nous ayons, sur une période récente, beaucoup demandé et reçu des autres, en fait, plus que nous, on a donné. Et à l'inverse, si on se sent oppressé, surchargé, eh bien, il est probable que nous ayons donné beaucoup et sans recevoir, sans nous autoriser à recevoir. Voilà, donc il nous conseille en fait de prendre le temps d'examiner les différentes situations et relations de notre vie, pour voir si l'équilibre entre donner et recevoir est respecté et harmonieux. Hein. Alors, on va étudier son travail dans sa profession, dans le foyer, dans la vie associative si on est concerné. Et puis, on peut se dire, bon, alors, est-ce que j'en fais plus qu'il ne faudrait? Alors, par peur souvent de n'être pas reconnu, de n'être pas accepté, de n'être pas valorisé, ou au contraire, est-ce que les autres dans ces domaines-là se trouvent surchargés parce que moi, je n'assume pas suffisamment ma part de travail et mes responsabilités. On peut faire le point sur l'équilibre matériel, financier ou matériel. Alors, est-ce que je donne trop d'argent, trop d'objets, ou alors à l'inverse, est-ce que j'ai tendance à garder, à entasser par peur du manque? Et puis, dans chacune de nos relations, faire le point aussi. Est-ce que c'est fluide et harmonieux avec un tel, avec une telle, etc. Ou est-ce que c'est toujours l'autre qui vient vers moi?
Ou à l'inverse, est-ce que c'est toujours moi qui vais vers l'autre? Est-ce que c'est toujours l'autre, quand il vient vers moi, qui me demande quelque chose, qui attend de moi quelque chose, et je lui donne sans me demander si je suis tout à fait en accord, en harmonie avec ça? Ou à l'inverse, est-ce que c'est moi qui ai tendance à aller toujours demander à cette personne de faire des choses pour moi, hein, euh, sans échange et sans partage, je dirais, harmonieux. Donc, ce sont les conseils. Donc, pour la semaine, nos anges nous disent, autorisez-vous à recevoir, hein, et puis osez demander tout ce dont vous avez besoin. Alors, à l'équipe angélique, et puis aux personnes qui vous entourent, mais en prenant bien soin d'être en accord avec soi, et puis d'être honnête, je dirais aussi, avec soi-même, en se disant il y a peut-être des choses que l'on peut faire soi-même. Et puis, quand ce n'est pas possible, aller demander de l'aide. Nous sommes là pour partager qui nous sommes, encore une fois. Hein, mais pas pour faire à la place des autres, ni pour leur demander à faire à notre place. Voilà, il termine avec ce joli mantra pour cette carte. Hein, je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Et moi, je rajouterais, et je partage volontiers harmonieusement, mais sans rien attendre en retour. Voilà mes beaux anges terrestres. Donc cette semaine, hein, eh bien, on prend plaisir à mettre de la couleur dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, par notre créativité, par l'artiste qui vit en nous. Hein, et puis, on se récompense pour tout le travail qu'on a déjà fourni, on le mérite. Et puis on fait un petit point, une petite balance pour s'assurer qu'on est bien équilibré, en harmonie entre tout ce que l'on donne et tout ce que l'on reçoit, en acceptant de recevoir. Alors accepter de recevoir, eh bien c'est quand on vous fait un cadeau, quand on vous fait un compliment, quand on vous donne quelque chose, quand vous recevez de l'argent, eh bien soyez uniquement dans la gratitude. Dites merci. Ne vous dites pas ah non. Par exemple, quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous amène quelque chose, ou dites pas oh bah non vous auriez pas dû. Bah si, je mérite de recevoir. De même, quand vous donnez, ben, donnez parce que vous avez envie de donner, parce que vous avez envie de partager. Ne donnez pas dans l'espoir d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé. Non, ça c'est à vous de vous l'apporter. Vous êtes de toute façon toutes et tous emplis de valeurs magnifiques. Vous avez tous des qualités, vous avez tous des talents, c'est à vous de les reconnaître et ensuite les autres les verront. Mais reconnaissez-vous vous d'abord et donc soyez en accord avec ce que vous donnez, faites-le juste pour le plaisir de partager. Et quand vous n'en avez pas envie, ben vous avez le droit de ne pas avoir envie. Et donc, eh bien, à ce moment-là, vous ne partagez pas, vous ne donnez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, pleine de lumière, de créativité, de couleurs. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous d'anges à tous.